Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, car c'est une vidéo longue dans laquelle je vais faire un petit rewind 2025. Et que j'avais aussi rien d'autre à monter. Commençons sans plus tarder, c'est parti! Chicken jockey! Ah, 2025. Quelle année de merde! Let's go! Bon, je peux pas le nier, en termes de mèmes, on a quand même été gâtés, même s'il y en a certains qui laissent à désirer. Début 2025, nous avons des Italian Brain Rot. Trallallero, trallalla, patapim. Vous avez rien compris? Moi non plus. Et ces créatures là, faites par IA, bah elles ont plus percé que moi. Heureusement aujourd'hui, la hype est beaucoup redescendue et on entend bien moins parler. Mais certains en ont profité pour faire du business en créant style Brainrot, le jeu Roblox là, dont le public moyen sont des enfants. Les jeux Supercell. Il est rare aujourd'hui de trouver quelqu'un qui n'a pas au moins un jeu Supercell sur son téléphone. Déjà qu'on ressemble à des zombies à toujours avoir nos téléphones. Et en plus, c'est soit pour jouer à Brawl Stars, soit à Clash Royale. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, allez voir les shorts que j'ai fait sur Brawl Stars avec les copains. En parlant de Brawl Stars, on en parle à quel point ils se sont fait détrôner par Clash Royale à une vitesse hallucinante. Que ce soit au niveau des trends, ou même juste du nombre de joueurs. 918, et ça y est, fume 2. Ça fait beaucoup là, non? Alors que Brawl Stars, du coup, c'est tout l'inverse. Les 4 dernières mises à jour sont une catastrophe, même petit dit. Allez, ferme ta gueule! Tout va trop loin. Les 2 dernières générations sont la gène alpha et la gène bêta. Mais ça concerne surtout la gène Z. Et j'en fais partie. C'est peut-être que mon avis, hein, mais aujourd'hui, on ne sait pas doser. J'ai l'impression qu'on overreact absolument tout. Oui, toi, je te vois venir. Mais il est où le rapport avec 2025? Patiente un peu, Jérémy, on y vient. Donc, si j'ai dit tout ça, c'est pour faire le rapprochement avec les Laboubou. Oui, ces trucs-là qui ressemblent un peu à des kikis pour ceux qui auront la ref. Il faut savoir quelque chose sur les Laboubou, c'est que... regardez. Je crois que j'ai pas besoin de m'expliquer pour dire qu'ils abusent. Et le pire, c'est que ça marche avec absolument tout. On surconsomme de fou. Banger de 2025. Plein de jeux sont sortis en 2025 et quelques-uns ont retenu l'attention car ils sont juste incroyables. Je pense bien sûr à Hollow Knight Silksong ou encore à Expedition 33 qui a d'ailleurs été élu meilleur jeu de l'année. Le 5 juin 2025, on a eu le droit à la Nintendo Switch 2 avec un tout nouveau Mario Kart, un jeu de course Sonic et même Kirby Air. On a aussi eu droit à un tout nouveau Pokémon, Pokémon Legends Zelda, avec des murs en PNG et un DLC en début décembre, même si c'est que le copier-coller d'Illumis en blanc avec d'autres side quests. Mais il y a ça Larsen donc ça vaut le coup. Pour mon retour personnel sur cette année, j'ai décidé déjà de pas le faire en lisant un script, c'est-à-dire que là je suis en full improvisation, alors que les autres de base j'ai un texte devant les yeux et tout, c'est plus facile. Et du coup là je tenais vraiment à le faire sans parce que ça y est je suis en ma gueule. Donc en gros cette année elle était plutôt mid, il n'y a pas grand chose qui s'est passé au niveau des refs. Ça, moi j'ai pas trop kiffé, genre je sais pas vous mais 6-7 c'est pas trop mon truc. Mais j'ai quand même bien profité, j'ai passé de bons moments avec les copains. C'est la première année entière où j'étais du coup avec mes meilleurs amis finalement que j'ai rencontrés sur Discord du coup. Donc cette année là elle a vraiment permis de se rapprocher et tout. Enfin vraiment cool là-dessus, j'ai rencontré plein de gens. Et businessment parlant, j'ai repris en main ma chaîne YouTube, donc ça c'est vraiment cool. J'ai pu... malheureusement j'ai dû arrêter Twitch, mais ça revient en 2026, alors restez à l'affût. Le Discord, y a pas grand monde qui a join, voire personne, parce que
il a été très très inactif. Mais il y a quand même eu une période de prime entre genre je dirais je sais pas mai-juin peut-être, où vraiment c'était actif de fou. Il y avait plein de monde, il y avait plein de vocaux. Enfin bref, c'était trop cool. C'est là aussi du coup que je me suis raccroché avec plein de gens finalement. Enfin franchement, si je devais mettre une note à l'année, je mettrais peut-être un 6 parce que la fin d'année, il y a trop de merde qui s'est passé pour moi personnellement. Donc je vais vite en parler parce que c'est très personnel pour le coup. Et en plus de ça, niveau des refs et tout, c'est vraiment nul à chier. Mais il y a quand même ce truc là de c'est pas nul pour autant parce que j'ai bien profité avec les copains, c'était sympathique. Et bah sur ce, c'était Xylo. Bisous bisous, abonnez-vous, je vous aime. Bisous bisous. Bonne année mes gros lots.